Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue notre série d'ouverture de la dernière extension Magic Modern Horizon 3. Et aujourd'hui, on va s'ouvrir quelque chose de complètement collector. Et oui, c'est la fameuse display collector qu'on va s'ouvrir et voir si ça vaut vraiment le coup de mettre autant d'argent dans les boosters collector. C'est parti! On se retrouve du coup avec cette petite display toute foil, cette fois pas à l'effigie de Adjani. On va se sortir directement les 12 boosters. Hop. Et voilà. On remballe tout ça. On se munit bien sûr de notre paire de ciseaux pour pouvoir ouvrir ça tranquillement. On monte les boosters et on va pouvoir commencer avec le premier booster. Alors peut-être, non, toujours aussi compliqué d'ouvrir ces boosters à main nue. Donc la méthode ciseaux marche très très bien. On sort, hop, le petit paquet de cartes. Oh, et cette fois, on commence pas directement par la rare. Donc on laisse un peu de suspense. Ça fait plaisir. On commencera avec un transfigurant modernisé. Paysage contaminé, euh, électrozoaire, gargouille, une résistance collective, enterrivant en unco, grâce aux ailes de verre, donc les terrains qui se retournent, qu'on peut choisir quel mode on joue. Un petit terrain full art, et on va commencer à attaquer les rares. C'est parti, on commence avec une petite carte en Old Frame, l'apprenti marionnettiste. On enchaîne avec une Old Frame Foil. Du coup, voilà comment les paquets vont se diviser. Donc, pointe d'éther. On enchaîne avec une rare, Arche de l'innovation. Je fais un peu de tri, je fais un peu de place. Ça va là. Donc, les rares foils, on va les mettre à côté juste après. Puis, un Tumulgoyf. Donc c'est vrai qu'il va y avoir du support pour l'Urgoyf dans le deck commander correspondant en rare. Oh, oh, le petit Kudo, roi parmi les ours, en portrait non foil. Donc voilà, les fameuses raretés portraits, comme dans Commander Master. On enchaîne avec une flûte du perturbateur, suivi de, pour finir, oh, une petite grève inondée. Et derrière, j'ai un token normalement. Et un petit Eldrazi et Phyrexian Golem. Donc la petite grève inondée, on va la mettre par ici. Je vais remonter toutes mes cartes. Hop. Et voilà. Donc, ok. On finit par un petit fetchland. On prend. C'est un bon booster pour le moment. Le Kudo aussi fait plaisir. Le roi parmi les ours, on aime. Très très bonne carte, qui fait que toutes les créatures sur le terrain sont des ours 2-2. Donc ça fait très mal. Imagine, vous jouez ça avec une Elesh Norn, eh ben, vos adversaires ne peuvent rien jouer. Voilà, tout simplement, vous empêchez chez vos adversaires de jouer. Rumen du vide, donc les fameux Eldrazi qu'on va en voir en je ne sais pas combien de fois. Factotum, grondement maléfique, charme de Trébène, création d'Avacine, analyse en profondeur, enchanteresse envoûteuse, une île phyrexienne avec Kozilek qu'on voit en arrière-plan, on le voit pas trop bien en vrai. On enchaîne avec un servant sinistre suivi de... Oh, lui qui annonce la fin. Eldrazi Drone, laissant un color avec une valeur de mana supérieure ou égale à 7 que vous lancez, coûte 1 de moins à lancer. Les autres créatures incolores que vous contrôlez ont plus en plus 1. C'est pas mal, c'est pas mal pour une petite 2-2. On enchaîne avec ondulation de morte vie en rare. Bon, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Derrière, on aura le sablier des égarés, qui fait
un mana blanc et on met un marqueur temps sur le sablier. On retire X marqueur temps du sablier égaré, on l'exile, renvoyé sur le champ de bataille chaque carte de permanent non terrain avec une valeur de mana de X depuis votre cimetière. À vitesse de rituel. Ouais. Oh, le petit médaillon d'émeraude en full art qui tombe. Très très jolie carte. On a déjà eu le saphir. Et moi je cherche bien sûr le médaillon noir, le jet médaillon, qui est magnifique. Donc ça, très très content d'avoir ouvert. Et on finira. Oh, pierre primordiale. Quand les prières primordiales arrivent sur le champ de bataille, vous gagnez 2 marqueurs énergie. Oh. Vous pouvez lancer des sorts de créatures avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 en payant de l'énergie à la place de payer leur coût. Bon. Bon, c'est pas... Et il reste une carte, j'ai rien dit. Et en foil, on finira avec Six, du coup, le petit Sylvain de Wrenn and Six, mais qui est tout seul. Où est-ce qu'on va mettre les... On va les mettre là, les rares old frame. Donc, très content du médaillon émeraude, très très belle carte. Six, bon, moi j'en ai un peu rien à faire. On cherche encore bien sûr des Planeswalkers et si possible le Adjani. On enlève la dernière, Phyrexien et Germe. Et un petit chat. Petit chat 1-1. Et on continue avec les flammes d'Ortelet. Expulser les indignes, Gargantua fétide, Chevalier de Roscoe, Élémental des glyphes, un élan du financier, Ral et le labyrinthe implicite, Emrakul en terrain full art, suivi de éveil survolté, une preuve irréfutable, donc ça, réédition des anciens Modern Horizons, on peut en retrouver dans ces boosters, donc ça fait plaisir. On fait une 0-3 crabe et on enquête. On enchaîne avec la petite Blue Moon. Donc tous les terrains non base sont des îles. Donc le petit ondin Stax. Suivi de palais englouti. Voyons voir ce qu'il fait ce petit palais. Il arrive engagé, il ajoute un mana, ok, un mana bleu. Et pour un incolore, un bleu, exilez les 7 cartes de votre cimetière, ajoutez un bleu quand vous dépensez ce mana pour lancer un sort ou activer une capacité. Copiez ce sort ou cette capacité. Ok. Ok, pas trop mal. Oh, la petite sérénade de Strix. Contrecarré, le sort d'artefact de créature ou de planeswalker ciblé sous contrôleur fait un oiseau 2-2 bleu avec le vol à la place. Et... Oh, le labyrinthe d'Ugine qui tombe. Oh là là, et c'est pas la dernière. Hein. Dinguerie. Très, 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 très belle carte. On l'a déjà eu dans notre ouverture du display, mais là, oh, ça a de la gueule. Hein. Quand il arrive sur le champ de bataille, on peut exiler une carte incolore avec du mana supérieur ou égal à 7 depuis notre main. Si on le fait, c'est un terrain qui ajoute 2 incolores à la place de 1. Et on peut l'incliner pour renvoyer la carte exilée dans notre main. Et on finira avec... Oh, ya, 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 ya. Avec un médaillon de rubis foil. Waouh, full art. Oh là 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 là, comment c'est beau. Comment c'est magnifique. Incroyable. Allez. On enchaîne. Alors ça c'est des... J'aimerais ouvrir des boosters comme ça tous les jours. Très très beau booster. 3 full art. 3 full art, on prend. Hein. C'est très très bon ratio. Hein. Hop, je n'ai rien oublié. J'enlève la dernière, qui est un petit token. Et on enchaîne avec le masque effroi colossal. Chrysalide gigotante, ravisseur infernal, inventeur inspiré, gardien des oubliés, fusion, anéantir les profanes, une île qu'on a déjà eue, suivie de décharge galvanique, le vortex monstrueux en all frame foil, c'est le vortex qui fait cascade,
12-12. Oh, c'est un Eldrazi, ça. Oh, le petit Emrakul, monde renouvelé qui tombe. Quand vous lancez ce sort, acquérez le contrôle de toutes les créatures d'un joueur ciblé. Ok. Vol, protection contre les sorts et contre les permanents qui sont été lancés ce tour-ci. Quand il quitte le champ de bataille, sacrifiez toutes les créatures que vous contrôlez. Folie, payez 6. J'avoue que folie, je ne sais pas ce que c'est. Ça, ici. Très très belle carte. Sphinx de la Révélation, donc ça, on s'en fiche un peu, on va pas se le cacher. Baleine des marais oniriques, ça par contre, à chaque fois qu'un joueur lance son deuxième sort, on prolifère. Ça dans les decks poison, c'est une dinguerie. Une vraie dinguerie. Oh, let's go! Je sais pas où le mettre. Hop là. Le petit Adjani Paria Nactal qui tombe en full art. Qu'est-ce qu'il est beau! Et du coup, attends, on se spoil pas la dernière carte. Hop. Voilà, on va la mettre là. Donc ça, c'est très lore accurate, parce que quand il arrive, on fait une 2-1 blanche chat guerrier, qui est son frère juste derrière. Et quand son frère meurt, eh ben, c'est à ce moment-là qu'il est devenu Planeswalker, et du coup, qui s'éveille, tout simplement. Donc c'est à la mort de tout son clan qui réveille son étincelle de Planeswalker, et tout ça à cause de Nicol Bolas. Et du coup, après, il est parti 1v1 Nicol Bolas. Et du coup, son arme, bah, c'est la fusion entre son arme à lui et l'arme de son frère, pour s'en souvenir. Donc c'est pour ça que quand il s'éveille, il est couleur rouge, parce que le rouge représente la rage qu'il a. Et plus tard, il passera vert, car il aura fini son deuil. Donc ça, c'est une très très belle carte. Je suis très très content de son design, de comment ils l'ont faite. Ça rend vraiment hommage au personnage, et l'artwork qui est magnifique. Je suis amoureux de cet artwork. Donc là, très très content. Et la dernière carte, attention. Oh! Contrefort boisé de petit Fetchland en All Frame Foil. Waouh! Ah bah ça c'est du booster. Hein, ça. Emrakul, un Fetchland, le Planeswalker, mon petit Adjani en full art. La baleine très très forte aussi. Vraiment, rien à dire. Pour le moment, je suis très très satisfait de cette display. Elle est vraiment insane. J'aurais aimé avoir Adjani en foil, mais on peut pas tout avoir. Et là, c'est déjà incroyable. Allez, on enlève la dernière. Encore des Eldrazi. Bon, on commence à connaître la sauce. Jugé inférieur. Bélier crânien. Kouvekai. Slit. Aberration Wumpus. Précurseur jaillissant. Brise flot Triton. Une petite plaine avec Oulamek qui court derrière. On enchaîne avec la grâce irréductible. Réédition encore de Modern Horizon. Suivi d'un land enneigé full art. Ok. Ah oui, suivi des sylves changeantes. J'ai écouté vos commentaires. Et oui, ce terrain est plutôt broken, hein, on va pas se le cacher. Dans un petit deck meule, ou si on a une grosse créature dans le cimetière, ou un... Même puisque c'est juste un permanent, devient une carte d'un permanent ciblé. Donc si on a quelque chose de fort dans notre cimetière, ah bah ça fait des bêtises. On enchaîne avec Poste de la Fosse. Que fait cette carte? Ajouter un incolore, un joueur ciblé meule une carte pour chaque site que vous contrôlez. Ah oui, c'est un terrain site. Ok. Bon, je sais pas ce que ça fait, j'avoue. Oh là 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 là! Nentuko, cœur du printemps. Créature enchantée gagne plus en plus 1. Très très belle carte en full art. Oh, le déluge toxique qui tombe en all frame. Et derrière, on finira avec Jenku, forgeur d'avenir en portrait foil. Aïe 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 aïe. Que du bonheur. Hop, on va le mettre ici, puisque déluge toxique, on prend. Ça fait plaisir. Très très bonne carte. Allez. Allez, allez, c'est parti.
Superconducteur, Cyclope, auxiliaire de l'aérien, vérité insondable, Limérisson caractériel, le Bosquérisson dégueulasse, Amulette, instable, Lithoforce usée, Déferlante d'inspiration, Kozilek dans une forêt, suivi de Lieutenant des catapultants. Si ma caméra veut bien faire le focus. Suivi d'un land enneigé en all frame. Un peu dommage, si je pouvais éviter d'avoir des landes. Une Ophiomancienne en rare, donc qui est une réimpression. Au début de votre entretien, si vous ne contrôlez aucun serpent, créez une 1-1 serpent contact mortel. Oh, derrière. Oh, ouh là 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 là. Le Ulalek, atrocité fusionnée, donc ça c'est le commandant du deck préconstruit. Eldrazi, pas Phyrexien. Bon, c'est la même merde, hein, c'est les mêmes tentacules, le même genre de délire. Et du coup, je le trouve très très fort, donc il a la carence, donc c'est considéré comme une créature incolore malgré qu'il ait les 5 couleurs. À chaque fois que vous lancez un sort d'Eldrazi, on peut payer 2. Si on fait ainsi, on copie tous les sorts qu'on contrôle, puis copier toutes les autres capacités activées et déclenchées que vous contrôlez. On peut choisir de nouvelles cibles pour les copies. Ça fait des grosses bêtises, je pense. On enchaîne avec le Nécrophage du Reliquaire, suivi de Nadu, la sagesse ailée. Donc le petit piaf, plutôt fort, pareil, qui permet de piocher ou d'avoir des landes. Suivi de Trouble Fête en foil. Et pour finir, on aura un token que j'ai oublié d'enlever. C'est ma faute. Donc le Trouble Fête en foil, très très belle carte, très très jolie en full art. Plutôt sexy. Allez, un petit jet médaillon s'il vous plaît. Bon après je peux plus me plaindre, j'ai eu mon Adjani. Même s'il existe dans une version très très pimp, celui-là me convient pour le moment. On enlève le token pour éviter de se faire de faux espoirs. Petit Kraken 9-9. Allez, le vampire, vampire buveuse de rêve. Le vampire, le fameux vampire. Sage de l'inexplicable. Zélateur du solstice. Gardien de la porte en fusion. Transformateur solaire. Le ver du récif. Brrr. Piétinement de souche. Une forêt. Derrière, on aura affiné le récit avec la petite Tamio. Suivi de la prêtresse de Titania. Foil qu'on va mettre... On va la mettre ici. Suivi d'une grève inondée en foil, mais pas extended. On prend toujours. Suivi de Confluence Eldrazi. Pareil, ça c'est dans le préco Eldrazi. Suivi de la petite oreille de perle conseillère impériale en portrait. Empereur d'os. Et pour finir, on finira avec Flash, titan de la furie du feu. Ancêtre et géant. Quand il arrive sur le champ de bataille, sacrifiez-le à moins qu'il ne se soit échappé. À chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille ou attaque, il inflige 3 blessures à n'importe quelle cible et vous gagnez 3 points de vie. Petite... je n'avais pas vu, c'est une mythique en plus. Petite mythique en edge foil. C'est la première edge foil qu'on a. Donc, on va le laisser ici. Il y a sûrement des bêtises à faire avec ça, je pense. Alors, déjà, il suffit qu'on passe en phase d'attaque infinie pour faire des bêtises. Et comme ça, on ping tout le monde à chaque fois. Celui-là, je l'ai mis là alors qu'il devrait aller là. Allez. Ulalek, Adjani. On mange bien pour le moment sur cette display. On enlève le token encore et encore. Et on enchaîne avec la décharge galvanique qu'on a déjà eu. Chien de garde fidèle. Éveil survolté. Rendre l'âme. Lui qui annonce la fin. Messager d'Emrakul. Gardien des énigmes corrompues. Une plaine. On aura ensuite le témoin de l'évolution, suivi de
La grâce irréductible qu'on a déjà eue, qui est une réédition. Inversion de polarité. Sage du labyrinthe. Pareil, qui vient d'un deck. Un estuaire pollué. Petit estuaire pollué, bah, en plus, on prend. Suivi du petit Ragavan qui revient, petite réédition de Modern Horizon pour le petit Ragavan, habile chapardeur qui est là. Waouh, trop bien. Suivi, on finira avec... Oh, et on finit avec une solitude. Incroyable. Ça, ce booster est incroyable. Solitude et Ragavan dans le même booster. Waouh. On va les laisser ici. Solitude et Ragavan. Ouf, 2 rééditions dans un seul booster. Et quelle réédition, hein. C'est pas n'importe quoi. Hein. C'est des choses qui sont très très jouées pour ceux qui ne savent pas. En tout cas, Ragavan, en moderne, c'est très très joué. On enlèvera du coup le petit jeton insecte. Hop. Oh, très bel artwork. Aperçu de l'impossible. Waouh. Oh, il claque. Moissonneuse de tempête. Paysage fracassé. Prospérité. Maître noueur de Hondu. Instructrice hydre. Décret de justice. Une montagne. Suivi de fusion. Petite fusion. Éveil survolté. Réappropriation de Sévienne. 9-9. Ah, le colosse du salut. Donc, qui vient des decks, suivi de Arche de l'innovation. Quand elle arrive sur le champ de bataille, engagé à moins qu'on contrôle une île, on ajoute un bleu ou on paye 1. Et le prochain sort qu'on lance ce tour-ci à l'improvisation. Ça me semble pas mal en vrai. Le vagabond du vide en all frame. On dirait vraiment une fausse carte. Wow, c'est vraiment bizarre. Hein. On dirait vraiment une fausse carte. Et on finira du coup avec Fantôme de l'Orchidée Blanche. Je sais pas si vous le voyez en vidéo, mais on dirait qu'ils ont manqué d'encre. Alors je pense que c'est vraiment juste pour dire qu'il est incolore, mais ça rend trop bizarre. On dirait une carte imprimée chez soi. Avec une mauvaise imprimante. Hop. Toc, toc, toc. On sort tout ça. On enlève le nombre de jetons Eldrazi. J'ai de quoi faire une armée. La pointe d'éther. Griffe de déchets. Témoin de l'évolution. Terrocorne difforme. Briseur de création. Slit gravé. Disciple de Freyalise. Emrakul dans son marais. La salve élémentaire d'annulation. Ça pareil, petit contresort contre les sorts multicolores. Pour un Inco. Je pense que c'est une bonne carte. Suivi du terrain de la nidification. Petit terrain qui ajoute 1 au color. Et pour 1, on déplace des marqueurs d'un permanent ciblé qu'on contrôle sur un autre permanent ciblé. À vitesse de rituel. On enchaîne avec un phénix du détective. Oh, Disa la tourmentée. Donc ça pareil. Petite version alternative d'un des commandeurs. C'est c'est les Lurgoyf, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Chaque fois qu'une carte de Lurgoyf est mise dans notre cimetière depuis autre part que sur le champ de bataille, on la met sur le champ de bataille. On enchaîne avec Léilia, la lame reforgée. Et on finit en foil avec... Ah non, pas encore. Il me reste une carte avec le cauchemar tonien. Et on finit avec... Oh, les sylves changeantes en full art. Très très bonne carte, comme j'ai dit, très très bon terrain. Et ce sera tout pour ce booster. Allez, on passe à l'avant-dernier. Allez, c'est parti. Hop, on perd pas de temps sur cet avant-dernier booster. On espère toujours plus de dinguerie, bien sûr. Oh, petit token mécanoptère qu'on n'avait pas.
et un cerveau. On enchaîne sur un gobelin conducteur. Il a le permis. Affiner le récit, bondisseur du vide, un paysage bouillonnant, prédicateur métastatique, invocatrice distinguée, un rayon de suppression, une île. On continue avec chaleur impie, suivi de maraudeur maudit en foil, suivi de équilibrer les forces, un protecteur de la frayère, donc pareil, qui est dans le structure deck Eldrazi, le Cromlech monumental. Il arrive sur le champ de bataille engagé, à moins qu'on contrôle une plaine. Il ajoute une plaine. Et pour 4, on regarde les 5 cartes du dessus de notre bibliothèque. Et on peut révéler une carte historique parmi elles et la mettre dans notre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. De la pioche. Et on finira... Waouh! Avec... Ah non, c'est pas fini encore. Bon, j'arrive, mais j'ai du mal là. Une grenouille psychique. La grenouille de la drogue. Et en foil, on finira avec la Blue Moon Foil. Petite grenouille de la drogue qui fait plaisir. Et ce dernier booster, du coup, qu'est-ce qui va nous réserver? On espère plein de belles choses. On espère vraiment plein de belles choses pour le coup. Allez. Les cartes ont du mal à sortir. Est-ce que c'est un signe? Allez. On va éviter de se spoil quand même. Il m'en reste encore dans le paquet. Et il est récalcitrant ce dernier booster. J'ai tout. J'ai l'impression de tout avoir. Je peux enlever une commune. Bon, voler dans les plumes. On va mettre à part. On va le faire dans l'ordre et on aura un token à la fin. C'est pas très grave. Paysage tranquille. Un simulacre. Recycleur Eldrazi. Ange Voltorage. Déferlement cérébral. La débandade de gobelins. De gremlins, pas gobelins d'ailleurs. Une plaine. Pointe d'éther en rétro. La corruption dévorante en rétrofoil. Quantique selon Orim en foil. La biomancie agressive qui vient du deck. Ondulation de morte-vie. Une déculottée, donc petite reprint. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on pioche une carte. Les créatures perdent toutes leurs capacités. Au début de l'étape de fin, on sacrifie la déculottée. Oh, 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 le petit Sora foil qui tombe de la maison Karlov. Donc il est encore humain noble. Et après, il débloque ses pouvoirs de vampire nouveau-né vorace. Voilà, là, là, là. Quelle très belle carte. On a là. Très, très content de l'avoir. On va voir ce qu'il fait un peu. Donc il a le lien de vie et l'extorsion. Au début de notre deuxième phase principale, si on a gagné au moins 3 points de vie ce tour-ci, on exile Sorin et on le renvoie sur le champ de bataille. On le transforme. Il devient Planeswalker. Donc il a toujours l'extorsion. On peut créer, en plus de la nourriture, en -1. Il inflige n'importe quel nombre de blessures égal au nombre de points de vie qu'on a gagné ce tour-ci à une cible. Pas mal. Et en -6, on acquiert le contrôle de la créature ciblée. Elle devient un vampire en plus de ses autres types. Et on met un marqueur lien de vie sur elle. Si vous contrôlez un permanent blanc autre que cette créature ou Sorin. Ok, bah très très content, on finit en beauté avec un petit Planeswalker, du coup ça fait plaisir. On va passer du coup au récap de cette ouverture qui a été vraiment incroyable, hein, on va pas se le cacher, et on va voir ça tout de suite. On commence du coup avec le petit Nadu Sagesse ailée en portrait. Donc pareil, très bonne carte, très content de l'avoir en portrait. On enchaîne avec Lélia, l'âme reforgée, vous avez sûrement dû voir déjà ça passer avec des combos débiles en commandeur où il n'y a presque que elle dans le deck. La grenouille psychique.
carte très drôle, avec un artwork que j'aime beaucoup. Kudo, le roi parmi les ours. Donc les autres créatures ont une force et une endurance de 2 et de 2 et sont des ours en plus des autres types. Très très bien ça. On enchaîne avec les bonnes rééditions. Déluge toxique que j'ai eu en rétro frame, très très bonne carte. On enchaîne avec les petits Fetchland, donc 2 grèves inondées, un estuaire pollué, un contrefort boisé en rétro frame foil. Et on continue avec les full art, donc le médaillon d'émeraude en full art, un médaillon de rubis en full art foil, magnifique carte. Le foil rend très bien et en plus elle est vraiment borderless. L'artwork passe dessus par-dessus le texte. Magnifique. Solitude et Ragavan qui ont fait la paire dans un seul petit booster. Et ça, quel booster on a ouvert grâce à ça. Donc voilà, 2 très très bonnes rééditions. On passe ensuite aux nouvelles choses quand même de Modern Horizon, avec notamment les sylves changeantes, qui est une très bonne carte, un très très bon terrain. Emrakul, voilà, petit Eldrazi en plus qu'on ouvre, ça fait plaisir. Le Flage, Titan de la Furie du Feu. Le Labyrinthe d'Ugin en borderless, donc très très bonne carte et très très belle full art. Le Adjani tant attendu, suivi du petit Sorin, voilà, très très content de les avoir. J'aurais préféré avoir celui-là en foil que le Sorin, mais très content de l'avoir eu en foil. Suivi de Ulalek, donc le commandant du deck Eldrazi en portrait foil, suivi des sylves changeants, du coup le terrain qu'on a déjà vu en full art foil. Ce sera tout pour cette ouverture de display. On va passer à la conclusion. C'est parti! Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire si vous aussi, vous allez craquer pour ces boosters collector et toutes ces altartes dedans. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Magic, du Yu-Gi-Oh!, du Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Star Wars, j'en passe, et des meilleurs. Et sur ce, je vous dis tchuss!